et bonjour. C'est Bonjour tous les à jours tous. de manche, ça Attendez. se bouscule dans ce Oui, studio. attendez juste, je vérifie que j'ai pas de punaises de lit sur le siège. Vous avez des punaises de lit Bon chez réflexe. vous, Apolline? Non? Charles, Amélie, Manu? Non, Pas c'est encore. ma hantise. Tout le c'est monde ma fait hantise. ça en ce moment, c'est la mode à Paris, tout le monde en a. Cette semaine, les punaises de lit vont débarquer à la Fashion Week. Alors que Gigi Hadid entre en se grattant de magnifiques plaques rouges urticantes vermillon, on aperçoit Heidi Klum constellée d'une myriade de boutons rouges vifs, tandis que Zendaya remet le psoriasis au goût du jour. Le style est présent cette semaine. Aïe, aïe. À Paris, on avait déjà les rats et les pigeons, enfin les surmulots et les colombes urbaines. Maintenant, on a les punaises. Donc les surpiquants hétéroptères. C'est de mieux en mieux la vie à Paris. Le mois prochain, je vous le dis, il y a le retour de la tuberculose. On finit Noël avec la peste. Allez, on parle un peu d'actu. Emmanuel Macron a donné hier une interview à France 3 Région pour annoncer la création de 200 brigades de gendarmerie. Et oui, les classiques, les classiques. Ça marche toujours, Ça marche toujours. Le président a fait cette annonce à Clairac, dans le Lot-et-Garonne, un Macron terroir, un Macron petit marché de province, un Macron qui sentait bon le pruneau, le soleil et le pastaga. À Clairac, donc, vous connaissez Clairac? Vous Peu. connaissez pas? Quand vous êtes sur la D66, vous tournez à droite après Lafitte-sur-Lot. Oui, je vois bien là. Après, là, il y a la halle aux chaussures, Ouais. traversez le pont et vous êtes à Clairac, son église, sa mairie, son banc. Je crois qu'on a fait le tour des attractions de Clairac pour ce matin. Clairac, c'est pas très loin d'Agen et c'est vrai que ça manquait, la sécurité dans le coin. Quand on dit flic, on pense pas à Agen. Ça, c'est vrai. C'est donc une bonne nouvelle. Lui, il l'a eu. C'est donc une bonne nouvelle pour la sécurité en milieu rural et pour les cavistes du coin. Et tout à l'heure, vous recevez à ce sujet le spécialiste du grand banditisme, Frédéric Ploquin, qui nous alerte sur la drogue en milieu rural. C'est vrai qu'on n'y pense pas. On se dit pas, tiens, il y a des go-fast dans ces régions. Putain, il y a un go-fast. Monsieur, gendarmerie nationale, vous descendez de ce tracteur. Oh Albert, tes mailles à les keufs. Starfoula, ils nous poursuivent. On a dû se faire poucave par le grand Marcel. C'est Marcel Troumadame, le terrible parrain du cartel de Saint-Symphorien sous Chomérac. Lui, c'est pas El Chapo, c'est El Béret. Faudra en parler à 8h30 après. Très bon. Éric Ciotti veut une baisse de 15 centimes de taxes sur les carburants, le tout financé par une restriction des allocations chômage. Oui, alors là, c'est le strike. C'est deux mesures d'émago en une seule proposition. Chapeau l'artiste, je pense qu'il peut faire encore mieux. À mon avis, il tire des boules au sort avec des bouts de trucs d'émago écrits dessus et il fait des propositions avec. Je propose de taxer les gilets de sauvetage des migrants pour payer leurs frais d'expulsion. Allez, une autre. Je propose que les pauvres poussent les voitures des riches. Comme ça, on fait des économies d'énergie et on crée des emplois pour les chômeurs. Bon courage à celui qui va pousser celle de Gérard Larcher. Allez, on joue encore. Je propose de taxer les super profits pour financer le chômage. Non, ça c'est pourri, on oublie. Toutes les idées ne peuvent pas être bonnes avec cette méthode-là. Arnaud, un nouveau scandale éclabousse Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne. Le retour, mais oui, le comeback. Oh là là, mais ça Le fait- comeback, c'est Mediapart qui nous apprend ça. Gaël Perdriau est mouillé dans une autre affaire de sextape. Il y a une vidéo, une machination cette fois. Alors la vidéo de la préparation de la machination est sortie. On y voit le clan Perdriau discuter du recrutement d'une prostituée roumaine de 16 ans pour la coller dans le lit de l'ancien maire de la ville, Michel Thiollière, et de filmer le tout parce que Gaël Perdriau le trouvait trop influent. Et tout ça est vrai, évidemment. Non, mais le clan Perdriau, ils sont incroyables. Ils ont dû faire ça à toute la droite. Le premier adjoint, le maire, il doit avoir un catalogue de barbouzeries, Gaël Perdriau. C'est pour ça qu'il dégage pas. Il doit avoir une vidéo de projet de sextape pour chaque ténor des Républicains. Mediapart, ils vont nous sortir une vidéo d'Édouard Balladur. On sera pas prêt. Oh non. Bonjour, Oh non. je viens voir le maire de Saint-Étienne. Bien sûr, entrez dans ce bureau. Bonjour, monsieur Perdriau. Mais qui est cette jeune fille? Allez les gars, enlevez-lui son froc. Allez, scotchez-lui un stylo bille sur la zigounette, faut que ça tienne droit. Non. Faites rentrer tout le monde. Allez, action! Non mais laissez-moi, au secours!
Qui sont ces gens vêtus de latex luisant? Rendez-moi mon pantalon. Faites sortir ces jeunes filles. Je vous demande de vous arrêter. Bonjour, on m'a appelé pour un rendez-vous ici. Monsieur Juppé, aidez-moi. Oh, des femmes. Je vous ai dit que dans mon livre, j'aimais les femmes, le corps des femmes, les formes des femmes, les femmes de Saint-Étienne. Allez, c'est parti pour la fête. Voilà, il doit y avoir ce genre de dossier pour chaque républicain, Père Driot. Allez, à demain. Attention. Demanche pirate, le face-à-face. Fais gaffe. On parlait Ratpi tout à l'heure. Ouais. Arnaud, vous piratez le face-à-face et ce matin, c'est le spécialiste du grand banditisme, Frédéric Ploquin, qui sera mon invité à 8h30. On va parler drogue dans les campagnes. Et oui, car Frédéric Ploquin vient nous voir, entre autres, pour son documentaire intitulé « La drogue est dans le pré ». Ça a changé, hein, l'émission de Karine Le Marchand, c'est une autre ambiance. Elle va débarquer dans les fermes. Salut à tous! Aujourd'hui, on est avec Jean-Pierre qui cultive le pavot et qui a monté un trafic d'opium familial dans la Creuse. Salut JP! Alors comme ça, tu vends de la drogue? Bon, ouais, parce que j'habite dans la Creuse et ce qui permet aux habitants de supporter la vie dans la région, bah, c'est la cocaïne. Du coup, je bicrave. Et alors, tu fais ça en famille, l'agriculture. Tu m'as dit que la spécialité de ton fils, c'était le chou-fleur. Alors non, il est chauffeur. Tu sais, il dit chouf, chouf quand il y a des voitures de police ou quand les Yankees sont suspects. Et donc, tu cherches l'amour. Alors, pas exactement. Je cherche juste à diversifier mon business avec de la prostitution. Eh ben super, je vais te laisser. Si vous voulez rencontrer Jean-Pierre, vous écrivez au procureur de la République. Je pense que c'est mieux. Bref, cannabis et artichaut, bicrave et betterave, c'est avec Frédéric Ploquin à 8h30.